Salut à toutes et à tous, c'est Cam Sport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison 4 sur Soccer Manager 2024 avec le Paris Saint-Germain. La suite et du coup peut-être la fin de l'aventure avec le club de la capitale, du moins pour cette saison 4. Ça sera le dernier épisode, si je dis pas de bêtises, et si normalement il nous reste que 5 matchs à jouer. Vu qu'on n'a plus de Coupe de la Ligue, on l'a remporté. On n'a plus de Coupe de France, on n'a plus d'Europa League, élimination en huitième de finale contre la Real Sociedad. Donc il nous reste que la Ligue 1, avec du coup 5 matchs à jouer. Ça sera les 5 derniers de cette saison 4. Donc je rappelle que Hernandez a été suspendu au dernier match, 3 matchs de suspension pour lui. On va tout d'abord aller voir les classements. Donc il nous reste 5 matchs à jouer, les 5 derniers de cette saison 4. Et bonne nouvelle, on a récupéré la tête du classement avec 2 points d'avance pour la course au titre face à l'AS Monaco, Marseille et 4 points derrière Monaco. Donc je ne sais pas si Marseille va essayer de jouer le titre, mais au moins jouer le podium face à Nice qui est 2 points derrière. Dans la zone rouge, on retrouve le FC Metz avec les Girondins de Bordeaux, avec Bordeaux qui est quasiment relégué en Ligue 2. On continue du coup avec ce championnat de Ligue 2, il reste 4 matchs. Brest a 5 points d'avance face au Havre. Et le Havre a 2 points d'avance face à Clermont. La course à la montée qui va être assez intense pour la Ligue 2. Et enfin, on termine avec la zone rouge. Rodez, Orléans et Quevilly sont pour l'instant dans la zone de relégation. On termine avec le National. Il reste 4 matchs. Nîmes est pour l'instant en tête avec 6 points d'avance sur Châteauroux. Châteauroux a 3 points d'avance sur le Red Star qui est à égalité avec l'AS Nancy-Lorraine. Pareil comme en Ligue 2, ça va être assez intensif pour la montée. Cholet est 8ème. Et dans la zone rouge, le bas de tableau, on retrouve Gol FC, les Chamois Niortais, Marignane et Épinal. Petit résumé des coupes nationales. Il y a les demi-finales de la Coupe de France qui vont se jouer aujourd'hui. Du coup, on n'y est pas. Malheureusement, la Coupe de la Ligue, elle est terminée. Et on termine avec les coupes continentales. Avec du coup les quarts de finale des compétitions comme la Champions League, voire même l'Europa League, où l'AS Monaco s'est qualifié contre Tottenham. Allez, tout de suite le calendrier, une des dernières fois pour cette saison avec les 5 matchs qu'on va avoir à jouer. Normalement, c'est que de la Ligue 1 avec du coup Montpellier en match numéro 1, Bordeaux en match numéro 2, le Classico face à l'OM en match numéro 3, Lorient en match numéro 4 et enfin le dernier match de cette saison 4, le dernier match de la vidéo face à la JOCR et ça sera terminé. Voilà, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais on n'a pas pu aller, on n'a pas pu réaliser les objectifs qu'on s'était fixés, à savoir la Coupe de France, la Champions League, tout ça. Le championnat, ce n'est pas encore terminé, hein. Le titre va se jouer aujourd'hui, mais malheureusement, la Champions League, c'est peut-être la pire saison que j'ai réalisée depuis que je fais du contenu sur Soccer Manager. Donc, on va essayer de rectifier ça pour la saison prochaine, qui sera sûrement la dernière, puisque je rappelle que Soccer Manager 2025 sort début octobre, donc dans un petit peu plus d'un mois, en sachant qu'à partir de la saison 5, on passera au format une vidéo par semaine, donc le dimanche, puisque je ne serai plus en capacité de faire la vidéo du mercredi. Mais bon, pour combler le manque, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, je vais peut-être pouvoir monter des petits best-of sur les week-ends de Ligue 1, puisque la Ligue 1 a repris le week-end dernier. D'ailleurs, le premier best-of, celui du week-end dernier, va sortir d'ici
quelques heures. Là, normalement, cette vidéo-là est censée sortir à 18h. Le best-of sortira aux alentours de 20-21h. Un truc comme ça, le temps pour moi de tout monter. Donc, tous les mercredis, maintenant, vous aurez votre best-of sur le week-end passé en Ligue 1. Le plus... Normalement, je suis censé mettre un peu les plus beaux buts du championnat, les plus belles actions. Je pense que pour ce premier best-of, je vais faire simple. Je vais mettre la plupart des buts parce que vu les matchs qu'on a eu ce week-end, je pense que mettre les buts, ça pourrait être plutôt pas mal pour un début. Alors, Zaïre Emery blessé à la cheville, qui va louper 2 matchs. Bon, tant qu'il est là pour le Classico, ça devrait aller. Classico qu'on fera au Vélodrome, à l'extérieur. En tout cas, le premier match il se déroulera au Parc des Princes. Allez, on y est presque. On y est presque rendu à ce match face à Montpellier. Mais oui, du coup, quand je vous parlais des objectifs qu'on s'était fixés, je suis moi-même très très déçu de la saison qu'on a réalisée, malgré le fait qu'on ait même remporté la Coupe de la Ligue et qu'on pourrait être en capacité de remporter le championnat. C'est pas l'une des meilleures saisons. Alors, Monaco a joué son match. Ils ont gagné. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'une victoire pour repasser devant. Ça va être ça en fait jusqu'à la fin de la saison. Les 5 prochains matchs, les 5 derniers. Le duel à distance face à l'AS Monaco, on a déjà joué contre eux. Donc maintenant, c'est à nous de faire notre travail pour aller chercher ce titre de champion de France. On se croirait un petit peu en première ligue, mais c'est bel et bien la Ligue 1 qu'on va jouer aujourd'hui, les 5 derniers matchs de cette saison 4. Et déjà, il va falloir passer par ce match face à Montpellier, ici au Parc des Princes, pour essayer d'aller chercher les 3 points et repasser devant Monaco. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça va faire un peu comme en première ligue avec parfois des duels City-Liverpool, voire City-Arsenal. Sauf que là, c'est un PSG Monaco à distance. On affronte Montpellier ici au parc, chez nous, dans notre jardin qu'on fréquente pas tous les jours, mais voilà, une fois tous les 15 jours. Un jardin sacré, un jardin qui normalement a l'habitude d'accueillir des matchs de Champions League, sauf cette saison. Avec déjà l'ouverture du score de Bradley Barcola, 33e minute de jeu. Bien joué mon Bradley, ça c'est bon. Pour l'instant on mène 1-0 à la mi-temps, donc je vous laisse découvrir le classement. Provisoirement, on repasse devant Monaco avec 2 points d'avance à 4 journées de la fin. Ça va être très 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 intense. Il va pas falloir baisser la garde, comme souvent on l'a fait en Champions League et même en Europa League. Ça va être assez intéressant, assez amusant, mais bon, on sait qu'il n'y aura qu'une seule des deux équipes qui arrivera vainqueur, et là je ne peux pas encore vous prédire l'issue de cette saison. En tout cas, on remporte ce match 1-0 face à Montpellier. C'est passé assez vite, mais c'est une victoire. On repasse devant Monaco avec 2 points d'avance. Faudrait minimum en avoir 4 des points d'avance pour s'assurer un petit match de secours. Parce que si jamais on fait une erreur, ça pourrait vite partir en sucette. Mais bon, j'ai confiance en mes joueurs. Je sais qu'ils peuvent le faire. On va aller chercher ce titre. Et on est bientôt rendu à la moitié entre la progression entre le niveau 15 et le niveau 16. Nice fait un partout contre Nantes. Et on reprend la première place. Allez, petit rapport du staff technique. Prochain match au stade Matmut Atlantique, stade Bordeaux Atlantique, comme ils disent dans le jeu. Mais le stade de Bordeaux qui est quand même assez impressionnant vu de l'extérieur. Alors on terminera la saison à l'extérieur. Je viens de voir que
que le match face à Auxerre se déroulerait là-bas. Donc il nous reste qu'un match au parc à jouer. Il sera face à Lorient, puisque là on va jouer à Bordeaux. Le Classico, on le jouera au Vélodrome. Et le dernier match, on jouera à l'extérieur. Donc il ne nous restera qu'un seul match à jouer au Parc des Princes. Il sera face à Lorient lors de l'avant-dernière journée. Alors, je viens de voir du coup les quarts de finale de Champions League qui viennent de se jouer. Je pense que ça doit être le match aller, à mon avis. Et je viens de voir également que Bordeaux est sur une série de 5 défaites et un match nul en 6 matchs. Donc il va falloir en profiter. Alors Hakimi, traumatisme crânien qui va louper le match face à Bordeaux. Ok. Je sais pas ce qui se passe là en ce moment, mais il loupe un peu. Il loupe beaucoup de matchs, hein, Hakimi en ce moment. Que ce soit en Champions League ou en Coupe. Donc, on joue face à Bordeaux. Monaco ne joue pas pour l'instant. Ils vont jouer après nous. Un peu comme le week-end dernier, mais en sens inverse. Deuxième match dans cette vidéo. Nouveau match pour la course au titre au stade Matmut Atlantique à Bordeaux. On a provisoirement 2 points d'avance. Si on veut conserver notre première place, il faut gagner. Si on fait un match nul, que Monaco gagne, ils repassent devant nous parce qu'ils ont une différence de but très favorable. Je crois qu'ils doivent avoir 10-15 buts en plus que nous. Faudrait que je vois ça au niveau du classement. C'est parti ici à Bordeaux, Matmut Atlantique. Bordeaux sur une série de 5 défaites en 6 matchs. On pourra essayer d'en profiter pour aller chercher la victoire. Mais pour ça, il faut être solide. Solide devant et solide derrière face aux Girondins. Allez, pour l'instant, 4 tirs cadrés. L'ouverture du score. Bradley Barcola une nouvelle fois. Bradley qui est dans une forme étincelante. But du 2-0 Kanginli. Petit carton jaune pour Xavi Simons. 3-0, je viens de voir le troisième but. Et c'est un doublé de Kanginli. Pour l'instant, ouais, on a provisoirement 5 points d'avance. Donc il faudra surveiller les résultats de Monaco. Sachant qu'après, il restera 3 matchs. On mène 3-0 face au Bordelais. Superbe performance. Je comprends pas pourquoi on n'a pas fait ça en Champions League ou un peu plus tôt en championnat, ce qui nous aurait permis de décrocher le titre un peu facilement. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir des courses au titre un peu mouvementées comme celle-là, sauf qu'après, il faut savoir qu'on prend un risque en faisant ça. Allez, victoire 3-1 face à Bordeaux. 5 points d'avance provisoirement face au club de la Principauté. Allez, tout de suite, il faudra surveiller les résultats de Monaco, car le championnat pourrait basculer. On rappelle qu'on était très loin derrière Monaco il y a une vingtaine de matchs. À la moitié de la saison, on était très très loin. Et là, on se retrouve à jouer le titre et peut-être une occasion d'avoir 5 points d'avance, mais on va pas trop s'avancer. On va regarder les scores. Alors, n'oubliez pas évidemment de précommander Soccer Manager 2025. Il nous reste 3 matchs à jouer. Le Classico au Vélodrome, match face à Lorient au Parc des Princes et face à Auxerre à l'extérieur. Allez, le truc que j'attends là, c'est le résultat de Monaco. Souvent, quand il y a des résultats importants qu'il faut attendre, souvent ça va en notre faveur. Mais là, Monaco s'impose 2-1 face à Auxerre. Du coup, ils reviennent à 2 points, mais on garde la tête du championnat. Plus que 3 matchs, 9 points à distribuer. C'est très passionnant, ça. Je pensais pas qu'une course au titre, c'était assez passionnant, mais très, très, très stressant quand on est, le coach de cette équipe. C'est assez stressant. Là, vous le voyez pas parce que vous voyez pas ma tête au moment où je tourne cette vidéo, mais c'est passionnant, voilà.
Et Lucas Hernandez, qui va louper le Classico avec les côtes cassées. Non. Il est sérieux là? Les côtes cassées. Ah, d'accord. Et traumatisme crânien pour Kimpembe qui loupera également le Classico. Bah écoutez, c'est parfait tout ça. Ça c'est la cerise sur le fiasco. Mais après c'est assez surprenant parce qu'on arrive quand même à tenir le rythme. Et blessure sérieuse pour Mukiele qui ne pourra plus jouer jusqu'à la fin de la saison. Ouais, il va louper. Ouais, claquage des ischios. 1 mois d'arrêt pour Nordi Mukiele qui ne jouera plus jusqu'à la fin de la saison. Ça, par contre, c'est problématique. Parce qu'il a l'habitude d'être titulaire. Donc, il faudra ressortir les Kimpembe, Kurzawa, tout ça. En sachant qu'il y en a qui vont louper le Classico. Allez, Monaco a gagné son match. Ils ont joué avant nous. Donc nous, on va faire de même. On va essayer d'aller gagner ce Classico face à l'Olympique de Marseille. Ça va assez vite, j'ai l'impression, cette vidéo. Je vais essayer de ralentir un peu le rythme, même si on se rapproche à grands pas de la fin. Allez, petit entraînement pour préparer ce match. On a encore 3 matchs pour aller chercher le titre. Et ça continue tout de suite face à l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome, dans le deuxième plus grand stade de la France. Le plus grand, il me semble que c'est du coup le Stade de France en Seine-Saint-Denis avec 80 000 places. On a 4 joueurs qui sont indisponibles. Hernandez suspendu, Kimpembe, Mukiele et Ugarte blessés. Donc on va essayer de faire avec. On a toujours Barcola, Lee et Simons en attaque pour essayer d'aller marquer les buts. Zahir Emery est revenu de blessure, mais on va pas le mettre. On va plutôt compter sur Vitinha, Soler et Sanchez. Donc on part pour ce Classico crucial pour la course au titre, ici au stade Vélodrome. Objectif 3 points. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai l'impression d'être assez excité par la course au titre. Je sais pas. Ça se trouve, je suis dans un bon jour. Ça se trouve, c'est l'événement. Je sais pas. Allez, c'est parti dans le deuxième plus grand stade en France, face à l'Olympique de Marseille. C'est le Classico pour la course au titre, le match que tous les supporters français, qu'ils soient parisiens ou marseillais, voire même d'autres clubs, tous les supporters français attendent ce match. Mais il ne peut y avoir qu'un PSG-OM ou un OM-PSG que 2 fois par an, sauf si on se rencontre en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue. On ne sait jamais. À les mi-temps, 0-0 là pour l'instant. Vous savez ce qui se passe. On revient à 1 point de Monaco. Donc pour l'instant, on est toujours deuxième, mais il faut gagner. Face à l'Olympique de Marseille, il faut gagner si on veut récupérer notre première place, même si après il en reste 2 des matchs. Mais il faut gagner face à Marseille pour qu'on soit énormément en confiance. C'est parti pour la seconde période. Allez, il reste 20 minutes à jouer. 20 minutes pour aller chercher cette première place, pour aller marquer ce but qui pourrait nous propulser vers le haut du classement. Allez, il reste quelques minutes, quelques secondes. Il faut aller marquer ce but. 0-0. Malheureusement, 0-0. J'avais pas prévu ça. Je n'avais absolument pas prévu ça face à Marseille. On reste deuxième à 1 point de Monaco. Ça se précise. Avant, il y avait 2 points d'écart, mais là maintenant, il reste 3 matchs et il y a 1 point. Non, pardon, il reste 2 matchs, il y a 1 point d'écart. Écoutez, il va falloir être en forme pour les 2 derniers matchs face à Lorient et face à Auxerre. Oui. Ah non, même pas. Ah non, je croyais qu'on était à 1 point, mais non, on revient à égalité. Égalité, mais pas parfaite, parce qu'on a une différence de but moins favorable à celle de Monaco, mais il faudra faire gaffe aussi à Marseille. J'y avais pas pensé, mais
Ah non, 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 j'ai rien dit. Je croyais qu'ils avaient... j'avais pas fait gaffe le chiffre juste avant, mais là du coup ils ont 67 points. Donc le titre va définitivement se jouer entre Monaco et le Paris Saint-Germain. On est à égalité. Maintenant il faut faire mieux que Monaco. Juste ça, si Monaco perd, il faut faire match nul. Si Monaco fait match nul, il faut gagner. Si Monaco gagne, il faut gagner en marquant plus de buts que Monaco. Mais pour l'instant, c'est eux qui ont l'avantage. C'est ça qui est assez stressant. Allez, le tirage au sort des demi-finales de la Champions League a été réalisé. Ce sera le Bayer Leverkusen face à City et Liverpool face au Real. Est-ce qu'il y a eu l'Europa League? Non, pas encore. Parce que ça se trouve, Monaco pourrait justement aller réaliser quelque chose, mais en sachant qu'ils ont l'Europa League plus le championnat, eh bien non. Ils sont éliminés. Ils sont éliminés de l'Europa League, ça peut affecter leur morale et on peut en profiter pour passer devant. Éliminés par Tottenham en Europa League. Allez, tout de suite les récompenses mensuelles, les dernières récompenses mensuelles, non pardon, les avant-dernières de la saison. Tout d'abord le joueur du club, pour le mois on a le choix entre Carlos Soler, Gigio Donnarumma et Marquinhos. Bon, une pièce sur Marquinhos. Ah non, c'est Carlos Soler. Décidément, je suis pas très bon en prono. Faudra pas compter sur moi pour faire un prono sur l'équipe de France ou sur le PSG. Donc, ouais, on est juste avant le match face à Lorient. Juste avant, on a les 11 meilleurs joueurs du championnat de France. On a Mendes, Marquinhos et Hakimi en défense et Carlos Soler au milieu de terrain. Bah écoutez, ce qui est sûr, c'est que le joueur du mois pour le championnat, ça sera pas un Parisien. Ça ne sera pas un Parisien, ça sera un Strasbourgeois avec Sissoko, qui est élu joueur du mois d'avril. Décidément, cette saison a été catastrophique. Je sais pas si c'est parce qu'on n'a plus Mbappé ou si c'est parce que on a mal géré la saison, truc comme ça. Ça a été catastrophique, voilà. Alors, Monaco. Ah, Monaco joue la finale de la Coupe de France face à l'OGC Nice. En même temps que nous, on joue le championnat face à Lorient. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puisqu'on va en profiter pour reprendre provisoirement la tête du championnat pour l'avant-dernier match de cette vidéo. Et face à Lorient, on va jouer le dernier match. J'ai perdu mes mots. J'ai fait un mélange entre l'avant-dernier match du championnat et le dernier match au Parc des Princes. J'ai fait un petit mélange, j'ai perdu mes mots. Mais bon, c'est pas grave. C'est parti pour le dernier match au Parc des Princes. Avant-dernier match du championnat pour le Paris Saint-Germain face au FC Lorient. Donc là, il faut gagner pour reprendre provisoirement la tête du championnat, sachant que Monaco joue face à Nice pour la finale de la Coupe de France. Il va falloir être solide aujourd'hui face à Lorient. Allez, on se rapproche à petits pas de la mi-temps. Pour l'instant, 0-0. Donc, on reprend la tête du championnat avec un point d'avance. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on espère. Mais il faut gagner, voilà. Même s'il y a 0-0 à la mi-temps, il faut gagner ce match face à Lorient. Allez les gars, pas comme Marseille, allez marquer ce but. Barcola, t'es où? Kanginli, Xavi Simons. Personne va marquer là? Allez les gars, allez. Les 10 dernières minutes, l'ouverture du score, Xavi Simons. Oui, il m'a entendu, Xavi Simons, 79e minute. Le but qui vient nous offrir la première place du championnat. Oui, Xavi Simons, il m'a entendu. J'ai mentionné son nom, donc il m'a entendu. Bien joué, Xavi. Allez, on reprend la première place avec 3 points d'avance sur Monaco. Pour l'instant, ils jouent la Coupe de France. Ils ont un match en retard. Allez, on prend le maximum d'expérience jusqu'au niveau 16. Du coup, on ne pourra pas l'atteindre.
Pour l'instant, on ne pourra pas l'atteindre, ce niveau. Hop là. Alors, Monaco a perdu la Coupe de France face à Nice. Alors, malheureusement pour eux, mais heureusement pour nous. Parce qu'ils vont avoir un petit peu le moral à plat après cette défaite. Mais là, il va rester un match. C'est le match pour jouer le championnat. Par contre, Monaco gagne face à Nice en championnat. Ça, par contre, c'est assez surprenant. Ils ont perdu contre eux en Coupe de France. Ils ont gagné contre eux en championnat. Ça, c'est le match, les amis. C'est le match qu'on attend depuis le début de la saison. Face à l'AJ Auxerre, à la Baie des Champs, va se jouer la finale à distance du championnat. Je rappelle que Monaco a une meilleure différence de but. Donc, il faut que Monaco perde son match et que nous, on gagne. Voilà. C'est aussi simple que ça, parce que si Monaco gagne, c'est terminé avant d'avoir commencé, puisqu'ils ont une meilleure différence de but. Voilà, ça c'est fait. Donc ça veut peut-être dire que le match nul face à Marseille nous a un petit peu déstabilisé dans la course au titre. Mais voilà, il faut regarder quel adversaire affronte Monaco, si c'est un bon adversaire, si c'est un adversaire coriace. C'est le match qu'on prépare depuis quelques semaines, quelques mois. Le dernier match de la saison, le dernier match de cette vidéo, le dernier match de championnat. C'est la finale, voilà. Pas d'autres termes. Bon là, je vais changer un peu de sport, mais on se croirait en Formule 1 avec la saison 2021 entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Ils étaient à égalité parfaite en arrivant à la dernière course. Donc logiquement, le premier qui franchit la ligne remporte le titre. Et bah là, ça va être pareil, hein. Celui qui fait mieux que l'autre remporte le titre. Mais si les deux clubs gagnent, c'est Monaco qui remporte le titre avec une différence de but assez favorable. Et Monaco affronte Metz. Il faut que Metz gagne face à Monaco. C'est sûrement la seule fois de ma vie que je vais dire ça, mais allez Metz, voilà. Allez le FC Metz, sabordez-moi Monaco. On va aller chercher ce titre. C'est le dernier match de la saison 4 sur Soccer Manager 2024 avant d'attaquer la saison 5 au mois de septembre qui sera sûrement la dernière avec ce jeu avant de passer sur le Soccer Manager 2025. C'est le duel qu'on attend tous, c'est le dernier match, c'est la finale, c'est le dénouement de cette saison 2026-2027 et c'est parti à la Baie des Champs. On va suivre évidemment les résultats de Monaco puisque Marseille ne peut plus venir nous perturber dans notre course au titre. Allez, on va surveiller aussi Metz, hein. Metz qui peut à tout moment changer la course au titre et l'ouverture du score. Bradley Barcola, 23e minute. Bien joué mon Bradley, on mène 1-0 provisoirement face à la JOCR. Et là il faut croiser les doigts, hein. Même vous devant votre écran, devant cette vidéo, croisez les doigts. Le but du 2-0 pour Carlos Soler, il faut croiser les doigts. Et pour l'instant, Monaco qui fait 0-0. Pour l'instant, Monaco qui fait 0-0. On est provisoirement champion de France. Provisoirement, il reste 45 minutes devant votre vidéo. Même si c'est déjà passé, croisez les doigts, s'il vous plaît. Croisez les doigts. Ça va m'aider un maximum, s'il vous plaît, pour aller chercher ce titre. On mène 2-0 face à la JOCR. On mène 2-0. Là, ça va être très stressant, là. Il y en a qui vont sûrement pas comprendre, mais là, je pense que j'ai jamais autant stressé devant Soccer Manager 2024. Dire qu'on est en train de jouer le championnat à la dernière journée. Il reste quelques minutes. Pour l'instant, on mène 2-0. But de Barcola et but de Soler. On est dans le temps additionnel. Ça y est, victoire 2-0. Maintenant, il faut tout de suite aller voir le résultat de Monaco. Les amis, si Monaco fait match nul ou défaite, on est champion. Par contre, si Monaco gagne, là, c'est Monaco qui remporte le titre. Est-ce que vous êtes prêts? On fait un décompte? Est-ce qu'on fait un décompte, les amis? On y est. C'est le moment qu'on attend. Prends un maximum de XP.
Allez. Si le jeu pouvait éviter de bugger à ce moment-là. Allez les amis. 3, 2, 1. Ah, Monaco a gagné 2-0. Monaco gagne 2-0. Monaco est champion de France, malheureusement. Le rêve s'arrête là pour nous. C'est Monaco qui remporte ce titre. C'est décevant. Monaco remporte la Ligue 1. On termine deuxième. Ça n'était pas arrivé depuis la saison 2020-2021. Mais bon, voilà, c'est les défaites qui souvent nous forgent. Donc on va... ouais, ce qu'on va faire, on va avancer le temps jusqu'à la révélation du joueur de l'année. Parce que là, on a le meilleur buteur du championnat qui est Arnaud Kalimuendo. Le meilleur passeur du championnat qui est Matteo Guendouzi. Et du coup, le joueur de l'année pour le championnat qui sera révélé d'ici quelques minutes. Le temps pour moi de gérer toutes les offres de transfert et de digérer un peu la défaite face à Monaco. Bah écoutez, c'est comme ça, c'est le football. C'est sûrement c'est même pas sûrement, c'est la dernière vidéo qu'on fait sur cette saison 4. On se retrouvera du coup au mois de septembre pour démarrer la saison 5. Donc les vidéos sortiront uniquement le dimanche. Avec du coup pour combler le manque le mercredi un petit best-of de la journée passée en Ligue 1. Le plus souvent je vais mettre les buts. Des fois je vais mettre les plus belles actions. Des fois je mettrai des moments forts, un truc comme ça. Là pour la première journée, je vais un petit peu spoiler. J'ai mis les buts, voilà. Mais bon, il y a eu des beaux buts, hein, des belles actions. Notamment dans le match de Paris face au Havre. Paris Saint-Germain a emporté 4-1. Avec un but de Kanginli dès la 3e minute. Allez, je vous en dis pas plus, hein, j'arrête de spoiler. On a aussi la Champions League hein, qui va se jouer en même temps qu'on avance le temps là. Donc je pense qu'à la fin du mois de mai, je vais couper la vidéo pour aller jusqu'à la récompense du joueur de l'année. On se dira au revoir, enfin du moins un au revoir provisoire hein, jusqu'au début du mois de septembre. Hein, je vais couper hein, pendant une semaine et demie, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, ça sera... On reprendra soit le week-end du 1er septembre, soit le week-end du 8. Ça va être à moi de voir. Soit on reprend le premier, et là du coup c'est une semaine et demie. Soit on reprend le 8, et là c'est 2 semaines et demie. Et là on est vraiment sur une grosse pause. Je vais voir de mon côté ce que ça va donner. Allez, on gère un petit peu toutes les offres de transfert. Je vous laisse aussi de votre côté le temps de digérer la défaite. J'espère pour vous que vous avez bien croisé les doigts là pour le match face à Auxerre. Même si bon, c'était pas vous qui allez dépendre du score final. Je pense qu'au moment où vous regardez cette vidéo, donc aux alentours de 18-19 heures, je suis actuellement en train de mettre en ligne la vidéo du best-of qui devrait sortir vers 21 heures. Mais bon, on va pas trop s'attarder sur ça. Du coup, j'avance jusqu'au mois de juin. Je coupe la vidéo et on se retrouve du coup à la fin de ce mois de juin pour la révélation du joueur de l'année. Et du coup, pour se dire un petit au revoir. Allez, petit entraînement, sûrement le dernier.
Allez. Donc ouais, par contre, au niveau des améliorations, notamment au niveau du stade, j'ai pas tellement amélioré. Par contre, sur Soccer Manager 2025, donc à partir du mois de janvier pour ma part, j'essaierai de faire un peu plus d'améliorations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le 2025, je ne prendrai pas le Paris Saint-Germain. Ça, c'est sûr. Je prendrai du coup soit City, soit le SO Cholet. Mais je ne prendrai pas le Paris Saint-Germain parce il y en a du coup qui regardent les vidéos et qui ne sont pas forcément fans du PSG et qui aimeraient voir du coup d'autres clubs parce que là c'est quand même notre 4e saison d'affilée avec le PSG, donc je vais essayer de varier un petit peu. Par contre, la saison 5 qui arrivera du coup au mois de septembre, c'est pas à exclure qu'on fasse du coup notre dernière saison avec le PSG, qu'on essaye une bonne fois pour toutes d'aller chercher cette Ligue des Champions. Mais bon, c'est le football, hein. Il y a peut-être un moment où faut se dire qu'on n'y arrivera peut-être pas. Mais bon, j'ai envie moi-même de redonner espoir au PSG. Allez, on gère les offres de transfert de ce 1er juin. Je coupe la vidéo d'ici quelques... parce que là, oui, je vois qu'il y a des contrats qui arrivent bientôt à terme. Donc, je vais gérer ça dans mon coin. Et on se retrouve du coup à la fin du mois de juin pour la révélation du joueur de l'année. A tout de suite. Voilà, la saison est terminée. J'ai continué du coup dans mon coin toutes les offres de transfert, les contrats des joueurs qui se terminaient à la fin de la saison. Par contre, j'ai une très mauvaise nouvelle. Il y a beaucoup de bons joueurs qui malheureusement n'ont pas voulu prolonger. Donc ça veut dire qu'ils vont partir pour la plupart d'entre eux libres. Donc ça veut dire qu'on va pas toucher grand-chose avec le PSG. Mais parmi la liste des joueurs qui ne voulaient pas prolonger, j'ai vu qu'il y avait Ousmane Dembélé, Xavi Simons, Lucas Hernandez, des grands joueurs qui ne voulaient pas prolonger et qui souhaitaient du coup partir dans un nouveau club. Donc je pense que la saison 5 va être assez compliquée à gérer. Donc vous le voyez au niveau des stats, le joueur parisien de la saison, c'est Xavi Simons, le meilleur joueur du club pour la saison. Donc au niveau des stats, on a terminé deuxième au championnat, 51 matchs, 33 victoires, 73 buts, 32 clean sheets, une affluence moyenne de 51 000 supporters et 2 trophées gagnés, c'est très peu. Au niveau des objectifs, on a 4 objectifs sur 5 qui a été réalisé. Et les fans, pour l'instant, nous font confiance. Donc au niveau des compétitions, vous le voyez, c'est Monaco qui a remporté la Ligue 1. Le Real Madrid remporte la Champions League. Tottenham remporte l'Europa League. City a remporté la Super Coupe. La Coupe du Monde des clubs a été remportée par le Bayern. La Conference League remportée par l'Atalanta. Et Nice réalise le triplé Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions. Brest remporte la Ligue 2 et Nîmes remporte le National. Voici l'équipe de la saison. On a du coup Marquinhos, Hakimi et Soler. Et Ugarte, j'allais oublier, qui font partie de l'équipe de la saison. Donc ça, ce sont les stats de fin de saison. Donc maintenant, voilà, il y a certains joueurs qui prennent leur retraite. Donc Pereira, Kurzawa et Bernat ne seront plus parisiens. Ils ont pris leur retraite. Voilà, on est au menu de la saison 2027-2028 qui sera sûrement la dernière avec le Paris Saint-Germain avant d'attaquer Soccer Manager 2025. Bien les amis, c'est l'heure de se quitter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. J'espère que cette saison 4, malgré les échecs, vous a plu.
On se retrouve du coup début septembre pour le début de la saison 5, toujours avec le PSG. Passez de très bonnes, comment dire, passer de bonnes fins de vacances pour ceux qui font des études, passer un agréable été. Et d'ici là, d'ici le début du mois de septembre, d'ici le début de la saison 5, d'ici là, portez-vous bien. Salut!